Shalom à tous, que Dieu bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la Deuxième Guerre mondiale ainsi que de la guerre d'Ukraine qui se passe maintenant dans la prophétie, selon la prophétie, parce que la Bible est un livre prophétique et la Bible est un ensemble de prophéties. Et il y a certaines qui sont accomplies déjà et il y a certaines qui ne sont pas encore accomplies. Et il y a aussi celles-là qui sont en train de s'accomplir maintenant, même pendant que nous sommes en train de parler. Alors aujourd'hui, nous allons parler, notre thème sera la Deuxième Guerre mondiale et la guerre d'Ukraine dans la prophétie. Et nous allons voir là où nous pouvons nous arrêter par la grâce de Dieu. Alors la Deuxième Guerre mondiale est écrite dans le livre d'Apocalypse chapitre 9. Si nous pouvons lire avec vous le livre d'Apocalypse chapitre 9 à partir du verset 13 à 14, lisons. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de la tête d'or, qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui étaient liés sur le grand fleuve Euphrate. Selon la prophétie, le prophète nous dit que ces quatre anges, c'était les quatre dictateurs que nous avons tous connus dans l'histoire. Il s'agissait de Hitler, de Mussolini, de Eichmann ainsi que de Staline. Ce sont ces quatre personnes ou quatre personnages politiques qui ont alimenté et qui ont provoqué la Deuxième Guerre mondiale. Et cette guerre mondiale était aussi alimentée par des démons, par des esprits qui provenaient de l'abîme, qui provenaient de la cinquième dimension, effectivement, de l'enfer. Parce que si vous descendez, vous allez voir que dans le même chapitre, il est dit que le nombre des cavaliers de l'armée était de myriades, j'entendis le nombre. Et le terme myriade, en réalité, ça ne correspond pas aux 1000, mais le terme myriade correspond aux millions ou bien aux milliards. Et le prophète Branham nous dit que cette cavalerie n'existe pas dans le domaine physique comme ça. Alors, on pourra bien comprendre qu'il s'agissait bel et bien des démons. Les démons qui ont quitté la cinquième dimension, ils ont provoqué ce qu'on a appelé la Deuxième Guerre mondiale dans l'histoire. Parce que ces démons sont des démons de la civilisation, c'est eux qui créent des événements qui changent le cours de l'histoire. Et vous allez retrouver ces démons dans Éphésiens chapitre 6. Là, on parle des quatre ordres d'anges. Éphésiens 6, vous allez voir, on parle des dominations, on parle des autorités. Et après les autorités, on parle des princes des ténèbres et puis on parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Les autorités sont ces démons de la civilisation. Ce sont des démons qui apportent des intelligences et la science. Et ils ont été là depuis Genèse 5, je crois. Et même dans les prophéties d'Enoch, Enoch a parlé de ces démons qui ont enseigné aux hommes et ainsi de suite. Même si le livre d'Enoch a été touché par la cabale juive, la véritable tradition orale du livre d'Enoch parle de ces anges. Il cite même certains noms, peut-être que je vais en parler prochainement. Donc, ce sont des démons et qui ont inspiré ces quatre hommes politiques. Ils les ont nourris des inspirations et ils ont donné des cœurs semblables aux cœurs de bêtes. Parce que vous allez voir même dans le livre de Daniel chapitre 7, il y a une bête, c'était l'ours, on lui a dit de manger beaucoup de chair afin qu'elle puisse se fortifier. Donc, c'est-à-dire, c'était bel et bien des démons qui provenaient de la cinquième dimension. Et nous remarquerons que chacune de ces guerres, à partir de la Première Guerre mondiale, au son d'une trompette, et la trompette est une annonce, c'est-à-dire que chacune de ces guerres était produite au son d'une trompette. Et dans les Écritures, la trompette servait pour rassembler le peuple d'Israël à un événement ou encore à un programme divin. Si vous prenez Isaïe chapitre 27, le verset 12 au verset 13, il est dit, nous pouvons lire, « Et il arrivera en ces jours-là que l'Éternel battra au fléau », on parle des fléaux, « depuis les courants de fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez rassemblés à un fils d'Israël, et il arrivera à ces jours-là qu'on sonnera de la grande trompette, et ceux qui périssaient dans les pays d'Assyrie, les exilés. » C'est-à-dire, en fait, on parle de manière prophétique, on parle des Juifs qui étaient exilés depuis la prise
de Jérusalem en l'an 70 par le général Titus, parce que c'est à ce moment-là qu'Israël a commencé à être foulé aux pieds. C'était à ce moment-là que la dispensation des nations, selon les prophètes Branham, mais la Bible a commencé bel et bien à avoir lieu. En 70, lorsque Titus a pris le contrôle de Jérusalem, les Juifs ont commencé à fuir. Et il s'est passé des milliers d'années, les Juifs ont été martyrisés, massacrés, et ainsi de suite. Maintenant, c'est au son des trompettes que les Juifs devaient se rassembler pour aller où? Pour retourner dans leur pays, pour retourner dans leur patrie. Voilà pourquoi la Première Guerre mondiale, les Juifs ont été massacrés, mais cela a ouvert une porte pour que les Juifs se rassemblent. Et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs maintenant, par cette sonde de la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs ont eu maintenant leur moment pour entrer dans leur patrie. Et c'est en 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale, que l'État d'Israël a été reconnu comme la nation juive, je dirais, a été reconnu comme un État. C'était le 7 mai, je crois, 1946. Et vous allez remarquer comment est-ce que les Écritures s'emboîtent avec l'histoire. Si vous prenez la Bible, c'est dans Apocalypse chapitre 9, le verset 13, qu'on parle de la scène de la sixième trompette qui est celle de la Deuxième Guerre mondiale. Et après la sixième trompette, il y a la septième trompette qui doit être précisément la septième trompette qui est la Troisième Guerre mondiale. Mais juste avant la septième trompette qui est censée être la Troisième Guerre mondiale, parce que dans les 6 trompettes, nous avons 4 trompettes. Je dirais, nous avons 4 trompettes et puis 3 autres trompettes. Il s'agit de 7 trompettes. Et les 4 trompettes, les 4 premières trompettes font allusion au fléau qui devait s'abattre sur la terre par le ministère d'Élie et Moïse. Là, vous allez voir ça dans Apocalypse chapitre 11. Et maintenant, les 3 dernières trompettes font allusion aux 3 malheurs. Ce sont les 3 guerres mondiales. La première a été retentie et la deuxième, vous allez voir que juste après la deuxième trompette, là, nous passons d'Apocalypse 9, nous allons nous retrouver maintenant dans Apocalypse chapitre 10, où il y a maintenant la promesse d'un ministère qui doit venir. C'est-à-dire, entre la 6e trompette et la 7e trompette, un message doit être apporté pour les nations. Un message doit être apporté à l'Église. Voilà pourquoi, juste après Apocalypse 9, dans Apocalypse 10, il y a l'ange puissant qui descend et qui proclame le message du temps de la fin. Dans le verset 7, au jour de la voix du 7e ange. C'est-à-dire, dans Apocalypse 10, il y a l'annonce du message du 7e ange. Et c'est juste après le message du 7e ange que nous passons. Dans Apocalypse 11, il y a les ministères d'Élie et Moïse. Et puis, après les ministères d'Élie et Moïse, dans le verset 15, nous voyons maintenant de la 7e trompette. Et une fois que la 7e trompette est sonnée, vous allez voir qu'il y a un cri, des acclamations, des louanges. Il y a une voix qui dit que le royaume du monde, le royaume des hommes, est donné à notre Seigneur. Là, c'est l'Armageddon. Bien sûr, c'est par l'Armageddon que tous les royaumes des hommes seront mis fin, afin que le Christ vienne régner avec son épouse pour les règnes des 1000 ans. Voilà pourquoi lorsqu'il y a la 7e trompette, on dit que les royaumes des hommes sont remis à Christ. Vous voyez? Donc ça, c'est la 7e trompette qui est la troisième guerre mondiale. Alors, la seconde guerre mondiale, je dirais, a produit ou encore a causé des énormes dégâts, dont plusieurs pertes de vies humaines, ainsi que très grandes baisses économiques mondiales. Plusieurs cités des villes du monde se sont détruites et rendues en chantier. Ça, c'est qu'a causé la Deuxième Guerre mondiale. Cette guerre fut l'occasion pour la bête qui monte de la terre de prouver sa démonstration de force. Là, cela renvoie à cette démonstration nucléaire des États-Unis dans les Hiroshima, qui a eu lieu, je crois, au mois d'août 1945. La bombe nucléaire, la toute première bombe nucléaire appelée Little Boy, cela a causé plus de 60 000 personnes de morts, plus de 60 000 morts. Et cela a été la bête qui monte de la terre. Dans Apocalypse 13, il est dit que cette bête a démontré des signes miraculeux jusqu'à faire descendre des feux du ciel sur la terre. Ces feux du ciel, c'était une démonstration nucléaire qui est démontrée historiquement
le 6 août 1945. Il a causé 60 000 morts. Alors, à part ça, il y a eu plusieurs pertes et je vais vous lire la liste des pertes humaines, civiles, militaires. Ainsi de suite, la France a perdu 570 000 hommes, l'Allemagne a perdu environ 6 millions d'hommes, la Belgique a perdu environ 88 000 hommes, le Canada a perdu environ 40 000 hommes, les États-Unis environ 400 000 hommes, la Grande-Bretagne environ 400 000 hommes, et l'Autriche-Hongrie environ 430 000 hommes, l'Italie environ 450 000 hommes, le Japon environ des millions d'hommes, les Pays-Bas environ des 110 000 hommes, la Pologne environ 5 800 hommes, et la Roumanie environ 460 000 hommes, et la Russie environ 17 millions d'hommes, et la Yougoslavie environ 1 600 000 hommes. Et le total général, le bilan général de morts de la seconde ou la deuxième guerre mondiale était 87 millions de morts. Vous voyez, ça c'était la deuxième guerre mondiale. Et prochainement, nous allons parler par la grâce de Dieu maintenant des escalades vers la troisième guerre mondiale. Parce que avant que nous entrions, avant que l'humanité entre dans la troisième guerre mondiale, il y a des événements qui seront comme des marche-pieds ou encore des escalades vers la troisième guerre mondiale. Entre autres, les conflits russo-ukrainiens, la guerre en Ukraine, les conflits entre Donald Trump ainsi que Vladimir Poutine et l'Église catholique à un moment donné qui doit s'ingérer aussi dans ces conflits, et ce qui fera en sorte que la Russie, qui est cette corne qui doit haïr la femme d'Apocalypse 17 et qui doit la mettre à nu. Donc ce sont des choses qui doivent arriver, je dirais. Alors prochainement, par la grâce de Dieu, nous allons en parler, toujours dans notre étude intitulée Eschatologie. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien.